Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver et je vais parler sur ma page de l'amour en héritage, l'amour en partage, l'amour en acte, en action, sur la négativité. Oui, c'est précieux pour moi de parler de cette négativité dans le sens de vraiment prendre conscience avant tout de la négativité qui est en nous. Et pour moi, c'est vraiment pour pouvoir s'abandonner à l'amour que nous sommes, bah, évidemment, c'est de prendre conscience de cette négativité. Et c'est quoi la négativité? Et pour en parler, ce qui vraiment m'est venu et j'adore ça parce que quand on est enfant, en tout cas moi je sais pas pour vous, puis si vous avez des enfants, moi j'avais un frère qui avait peur de son ombre. Et de comprendre, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé d'expliquer à vos enfants bah, qui se retournent et qui comprennent pas l'ombre. Et l'ombre, c'est quoi? Comment vous expliquez l'ombre à vos enfants quand ils ont peur de leur ombre et qu'ils comprennent pas ce que c'est? Bien, ou- pour moi, je trouve ça trop, j'adore les enfants, j'aime raconter aux enfants, expliquer. Et de comprendre que nous sommes la lumière et que l'ombre, c'est l'ombre de ta lumière. Donc elle fait partie de toi. Mais ça fait partie de toi donc. Donc il n'y a que la lumière. Si on veut comprendre vraiment ce principe de la négativité et pourquoi avant tout le comprendre pour pouvoir s'abandonner à l'amour que nous sommes, à cet héritage d'amour que nous avons en nous, eh bien c'est de sortir de cette confusion, de cette contrariété avec cette négativité qui n'existe pas. L'ombre par elle-même toute seule, elle ne peut pas exister. Vous êtes dans votre maison la nuit, vous appuyez sur l'interrupteur, il y a la lumière, il n'y a plus d'ombre. Mais le contraire n'existe pas. L'ombre par elle-même n'existe pas toute seule. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à ressentir, à comprendre que cette négativité, cette ombre n'existe pas. Et c'est comme aussi ce principe du ne pas. Donc, quand on chemine et qu'on se pose des questions au niveau de l'esprit, qu'on revient à cet esprit, à cette pure création qui est la lumière d'amour que nous sommes, ce ne pas, bah, par exemple, si je vous dis surtout ne pensez pas à un régime de bananes, bah, qu'est-ce que vous voyez immédiatement? Un régime de bananes. Et c'est vraiment ce côté essentiel à comprendre que le négatif n'existe pas. Et c'est aussi quelque chose que j'aime pour expliquer ça, la photo. Le négatif de la photo, je ne sais pas si vous rappelez avant comment, pour ceux qui sont plutôt de mon époque, et pour les jeunes, bah, d'essayer de vous renseigner et de voir comment ça fonctionnait avant. Il existait la chambre noire. La chambre noire pour pouvoir développer, pour pouvoir mettre en lumière le négatif de la photo que nous avons produit. Et donc, qu'est-ce que c'est que de ce passage dans la chambre noire pour mettre en lumière? Eh bien, ce passage, nous, en tout cas, pour comprendre ce que c'est que ce négatif, ce négatif, on n'a plus besoin de ce passage dans le négatif actuellement, si vous le comprenez par rapport à ne serait-ce que comment on fait des photos aujourd'hui. Voyez comment les photos, elles sont immédiates. Aujourd'hui, on peut reproduire immédiatement, projeter immédiatement ce qu'on veut voir. Et donc, on a de plus en plus conscience que c'est nous qui projetons, donc on projette. On, immédiatement, on a la photo, on l'a l'image de nous-mêmes. Et donc, on voit bien qu'on projette une image
pour ceux qui se donnent la peine, évidemment, je parle pas de toute de tous ceux qui n'ont pas encore conscience comment ça fonctionne, mais si vous comprenez que tout est information et que cette information, plus aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par toute cette négativité, par cette chambre noire pour voir notre reflet. On peut voir notre reflet immédiatement avec des photos. On comprend plus le système d'information tel qu'il fonctionne. Là, si vous me voyez, c'est tout un système d'information qui est projeté. Mais je ne suis pas le jouet de ce système d'information. C'est ma volonté qui est de parler de cette négativité, d'utiliser ce système d'information pour clarifier certaines choses. Et quand on n'est plus le jouet de cette information et qu'on comprend que nous sommes que des informations, que nous mettons en lumière, et c'est ce qui me vient aussi, c'est dans ce système de création, c'est pareil, on ne peut pas créer nos parents. Nos parents nous ont donné vie, on est passé à travers eux, mais nous, on ne peut pas les créer. Par contre, nous pouvons créer une vie à partir de nous aussi, comme eux. Donc, on ne peut que reproduire ce qui est. Donc, retourner à la source de ce qui est, avec toute cette humilité et toute cette tranquillité, c'est ça qui va amener cette paix sur Terre. C'est de vraiment retrouver cette humilité de ce que nous sommes. Nous venons de cette source de lumière d'amour. Nous sommes l'héritage nous avons reçu cet héritage de l'amour que nous sommes et nous avons juste à l'exprimer, à le vivre, à être disponible. Donc se libérer de la négativité, prendre conscience de la négativité va vraiment nous permettre de nous abandonner à cet amour que nous sommes, nous abandonner à cet héritage que nous avons reçu, cet amour précieux qui est en nous, et pouvoir le rendre disponible, parce que nous ne sommes plus embarrassés par cette négativité qui n'est qu'illusoire. Donc c'est mettre en lumière cette illusion qu'est la négativité. Et pour moi, c'est vraiment, évidemment, pour ça, ce qui me paraît essentiel, et qu'on est dans ce thème-là, hein, par rapport à l'amour en héritage, c'est d'avoir de la compassion pour vous. La compassion d'avoir cru en cette négativité. Donc évidemment, c'est aussi cette compassion pour remettre en question tout ce que vous avez cru sur vous. Donc ça aussi, c'est essentiel de vraiment nourrir cette compassion à vous pour pouvoir avoir vraiment au service cette sagesse que vous êtes aussi. Mais pour avoir cette sagesse de découvrir toute cette illusion, ces contrariétés, sur la négativité, eh bien, nous avons besoin de compassion. Donc, je vous souhaite beaucoup de compassion pour explorer en tout cas cette négativité et comprendre aussi, grâce à cette négativité, enfin, peut-être que ça sera vraiment un autre thème, parce que vraiment, c'est de pas oublier que nous sommes le véhicule de l'amour. Ça, pour moi, c'est précieux. Donc, nous sommes la lumière, hein. Si on repart au début de notre exploration, du début de la vidéo, nous ne sommes pas l'ombre, elle est éclairée par la lumière, donc la négativité n'existe pas, elle fait partie de nous et on peut la mettre en lumière. Donc là, on est là pour mettre en lumière cette négativité qui n'est pas au service de l'amour, tout simplement, et on se libère de ça. Et enfin, on peut rayonner, on peut être ce que nous sommes. Et mais ça sera sûrement une autre vidéo, donc le thème de la prochaine vidéo sûrement, c'est sur quel système de valeurs vous, vous soutenez, vous vous maintenez. Est-ce que c'est un système de valeurs justement avec des croyances, ce qu'on appelle dites négatives ou même positives, hein, de ce monde passé, où est-ce qu'il vous soutient, est-ce qu'il vous maintient toujours par rapport à, si vous êtes là sur cette chaîne et sur cette page Facebook, l'amour en héritage, l'amour en partage, l'amour en action, en acte, c'est que vous êtes sensible
à manifester l'amour que vous êtes. Donc pour ça, bah, c'est aussi prendre conscience de sur quel système de valeurs vous vous maintenez et vous êtes soutenu. Ça, c'est impératif parce qu'il y a peut-être, ça peut être de commencer une liste sur la liste de valeurs qui ne vous soutient plus. Mettre en valeur ça. Mais ça sera le thème d'une autre vidéo prochainement, ce système de valeurs qui vous soutient ou pas, et de le mettre en lumière lui aussi. Donc je vous remercie de votre précieuse écoute et participation et à très très bientôt les amis. Merci à vous.